Laissez-moi vous poser une question. Vous arrive-t-il de vous sentir comme un passager dans vos propres interactions? Vous savez ce moment où vous vous entendez parler, puis au fond de vous, il y a une petite voix qui dit « Je devrais pas dire ça, c'est pas le bon moment », mais malgré tout, vous continuez. Et avant même de vous en rendre compte, vous avez créé une tension ou un conflit que vous auriez préféré éviter. Ça vous parle? Dans cette vidéo, nous allons explorer 3 éléments essentiels qui peuvent transformer la dynamique de vos relations. Premièrement, les déclencheurs, ce qui nous fait passer du nous au moi contre toi. Commençons par ce que j'appelle le basculement. Qu'est-ce qui nous fait perdre ce précieux sens du nous? Ce moment où l'on cesse de voir la relation comme une équipe et où on commence à agir comme 2 adversaires. Tout ça commence par la perception du danger. Notre système nerveux scanne constamment notre environnement en se demandant « Suis-je en sécurité? » Pas une fois par jour, ni une fois par minute, mais 6 fois par seconde. Puis tant que la réponse reste oui, tout va bien. Vous restez centré, calme et connecté à votre adulte sage. Mais dès que ça change en non, vous ressentez une menace et votre priorité bascule. Ce n'est plus le nous qui compte, c'est moi. Et qu'est-ce qui se passe alors? Vous entrez dans un mode de survie. Vous voyez votre partenaire non plus comme un allié, mais comme un adversaire. Vous vous dites, c'est moi ou lui. Et vous entrez dans une lutte pour défendre votre position, votre point de vue, vos émotions. C'est un jeu où la somme est nulle et où il y a forcément un gagnant et un perdant. Imaginez ça. Vous commencez à discuter d'un sujet anodin, disons qui va faire la vaisselle. Mais en un rien de temps, ça devient une discussion sur le respect, les tâches ménagères, puis peut-être même des choses complètement hors sujet. Tout ça parce que votre cerveau, en mode survie, vous pousse à défendre votre territoire. Pour éviter ça, il est essentiel de reconnaître les déclencheurs. Qu'est-ce qui vous fait perdre ce sens du nous? Est-ce le ton de voix? Un mot particulier? Une situation qui vous rappelle une vieille blessure? Prenez le temps d'identifier ces déclencheurs, car la prise de conscience est la première étape vers le changement. Deuxième point. Passons maintenant à ces 2 parties de nous-mêmes, l'enfant adaptif et l'adulte sage. Ces 2 facettes coexistent en chacun de nous et influencent directement nos réactions. L'enfant adaptif, c'est cette partie de nous qui s'est développée pour survivre dans l'enfance. Il a appris à s'adapter à son environnement, parfois au prix de comportements défensifs ou réactifs. Lorsqu'il prend le contrôle, vous pourriez réagir de manière impulsive, ressentir de la peur, de la colère ou de la tristesse. Vous pourrez vous retirer ou au contraire attaquer votre partenaire. Prenons un exemple. Votre partenaire oublie quelque chose d'important comme votre anniversaire. Votre enfant adaptif pourrait immédiatement penser « il ou elle ne se soucie pas de moi » et réagir avec colère et tristesse. Mais cette réaction est souvent basée sur une peur sous-jacente. La peur de ne pas être assez important pour l'autre, ou à l'inverse, l'adulte sage agit avec maturité et responsabilité. Il sait que la relation est une équipe, pas un champ de bataille. Il est capable de prendre du recul et de se poser la question comme « Est-ce que mon partenaire a vraiment voulu me blesser? Ou est-ce simplement un oubli involontaire? » L'adulte sage voit la relation comme un écosystème où on est interconnecté. Si vous polluez cette relation avec des crises ou des reproches, vous en subirez les conséquences tôt ou tard. Les neurosciences montrent que l'enfant adaptif est lié au cerveau limbique et notre système de survie. Mais l'adulte sage, lui, active le cortex préfrontal, responsable de la réflexion et de la régulation des émotions. Bonne nouvelle, grâce à la neuroplasticité, vous pouvez renforcer cette partie de vous-même à tout âge. Maintenant, passons au 3e point. Quel est votre mode personnel? Identifiez vos réflexes. Enfin, parlons de votre mode par défaut. Lorsque vous perdez votre calme, que faites-vous instinctivement? Nous avons tous une tendance naturelle qui se divise souvent en 3 catégories. 1, le combat.
Vous vous défendez, vous vous attaquez ou vous insistez pour avoir raison. Vous êtes comme un boxeur dans un ring, prêt à tout pour ne pas perdre. 2. La fuite. Vous évitez le conflit à tout prix, physiquement ou émotionnellement, pour ne pas affronter la situation finalement. 3. Résoudre à tout prix. Vous cherchez désespérément une solution immédiate, souvent au sacrifice de vos propres besoins ou de vos émotions. Prenez un moment pour réfléchir. Quelle est votre tendance? Êtes-vous celui ou celle qui insiste et poursuit la discussion jusqu'à ce que l'autre cède? Ou êtes-vous plutôt de genre à dire « pas grave », puis même si ça vous ronge intérieurement? Être honnête avec soi-même est essentiel pour commencer à changer. Pour résumer, les déclencheurs sont souvent les premières étapes qui nous fait perdre notre calme. Apprendre à les reconnaître peut transformer vos réactions. L'enfant adaptif et l'adulte sage coexistent en vous. En renforçant votre adulte sage, vous pouvez répondre avec calme et maturité, même dans des moments difficiles. Enfin, connaître votre mode personnel vous permet de mieux comprendre vos réactions et de travailler sur des réponses plus constructives. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Si cette vidéo vous a parlé, cliquez sur les liens de description et téléchargez notre guide gratuit Comment transformer sa relation de couple sans compromis. Vous allez y découvrir des outils concrets pour cultiver votre adulte sage et améliorer vos compétences relationnelles. Alors, êtes-vous prêt à passer à l'action et à transformer votre relation? N'attendez plus. Commencez dès aujourd'hui.